J'ai proposé de payer des gens pour aider à désherber le champ, mais elle a refusé. Elle a insisté pour que je le fasse moi-même. Je n'avais donc pas le choix. Et tu es revenu malade. Où est donc passé ton Kenneth? Kenneth? Kenneth ne décroche pas mes appels et ne prend pas la peine de répondre depuis des jours à mes messages. C'est évident, je vais pas te faire un dessin pour te dire que sa mère lui a sûrement dit que tu n'es pas à la hauteur. Et il s'est retiré. Si c'est le cas, je pense que c'est mieux pour toi. Je suis persuadé que quelqu'un de mieux viendra dans ta vie si Kenneth libère le passage. Encore faudrait-il que l'amour qu'elle a pour lui ne la rende pas plus aveugle. C'est pas vrai, tu recommences. Je ne fais que souligner les faits. Ne souligne rien. Merci. En fait, elle dit la vérité. Je suis d'accord. Chérie, il faut que tu prennes tes affaires, on doit aller au village. Là maintenant, ma mère est malade. Tu es donc à la maison. Je t'appelle et je t'envoie des messages depuis des jours, sans aucune réponse de toi. Sans même demander comment s'est passé mon voyage. Là, tu débarques. Demander d'aller au village. Écoute, on n'a pas le temps pour ça maintenant, ok? Je viens de te dire que ma mère est malade et elle a besoin de toi pour s'occuper d'elle. Alors on va y aller. Je suis désolée. Mais je n'irai nulle part. Je t'ai laissé plusieurs messages pour te dire que j'étais malade à cause de la fatigue que j'ai subie au village. C'est toi à cause de ta paresse à travailler au village. D'accord? Ce n'est pas comme si tu mourais. S'il te plaît, est-ce que tu peux te lever et prendre tes affaires pour qu'on y aille? Quoi? Juste quoi? Une personne malade peut-elle s'occuper d'une autre malade? Eh bien, tes sœurs sont au village. Elles y sont toujours. Elles ne bougent pas. Elles peuvent donc s'occuper de ta mère. Mais moi, je ne bougerai pas le petit doigt. D'accord, je vais conduire, ok? Je vais conduire, alors s'il te plaît. Je viens de te dire que je ne bougerai pas, Kenneth. Et aucune de mes voitures non plus. Je ne peux pas être en ville pendant que ma voiture est au village. Écoute-moi, si jamais tu ne viens pas avec moi au village, cela signifie que c'est fini entre toi et moi. Tu seras hors de ma vie pour de bon. Eh bien, ainsi soit-il. Qu'est-ce que tu dis? Je ne fais que répéter ce que tu as dit. J'ai dit que je ne bougerai pas d'ici, Kenneth. Si c'est la fin de notre relation, alors bon débarras, va vivre ta vie. Tu vas me regretter. Monaji, Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air du tout en forme. c'est juste la fatigue. J'ai immédiatement pris le premier vol dès que Marc m'a informé. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu ne te sentais pas bien? Eh bien, je ne voulais pas que tu t'inquiètes, c'est rien, tu sais. Dis-moi, ton vol s'est passé comment? Oui, ça a été. Mais parfois, tu me fais me sentir comme une étrangère. Mais écoute, on n'est que deux et tu peux tout me dire, tu sais. Dis-moi, est-ce que ça empale? Non, c'est juste la fatigue. J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû, donc ça m'a pesé, ça a affecté ma santé. C'est tout. Mais c'est quoi cette chose qui a bien pu te faire tomber malade? Tu ne vas pas me croire. Dis-moi. Moi, Isabelle, j'ai désherbé le champ de la mère de Kenneth. Attends, laisse-moi comprendre. Attends, t'as fait quoi? Elle te prend pour une esclave ou quoi? Écoute, Isabelle, parfois tu me donnes l'impression que ce type t'a envoûté. Tu sais quoi? Il ne te mérite pas du tout. S'il te plaît, calme-toi, détends-toi. Hein? N'oublie pas que je suis ta grande sœur. C'est pour cette raison que je ne te donne pas de fessée. Oups.
Tu comprends pourquoi je ne te raconte rien. Tu agis comme si je suis une enfant. Tu sais, tu me fais ressentir la même chose. Mais là, c'en est trop. J'aime pas te voir ainsi. Ne t'inquiète pas. Mon téléphone. Merde. Ok. Félix. 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 Allô, Isabelle? Tu es rentrée? S'il te plaît, Félix, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que quelqu'un vienne me chercher où je suis, s'il te plaît. Est-ce que t'as oublié la conférence de presse? J'y suis et les chauffeurs vont se perdre. Est-ce que t'as appelé Kenneth? Kenneth ne répond pas. Il ne répond pas. Waouh. Mais dis-moi, Marc. Et si tu l'appelais, il devrait pouvoir t'aider. D'accord, merci. Félix. Ok, porte-toi bien. Allô, Marc. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Je suis au carrefour de l'ambassade.